Chez Club Piscine, nous sommes bien placés pour savoir que fermer sa piscine n'est pas aussi excitant que d'en profiter. Ceci étant dit, la fermeture de votre piscine creusée n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit d'une étape clé de son entretien qui prolongera sa durée de vie et celle de ses composantes de manière à ce que vous puissiez en profiter le plus longtemps possible. Qu'il s'agisse de votre première ou de votre 10e fermeture, vous pouvez être confiant qu'en suivant les quelques étapes de cette capsule, vous serez en mesure d'hiverniser votre piscine de la manière la plus sûre qui soit. Selon votre niveau d'expérience et vos différents équipements, prévoyez de 2 à 3 heures pour compléter le tout. Aujourd'hui, nous hiverniserons une piscine creusée avec toile. Si vous êtes propriétaire d'une piscine en fibre, veuillez vous référer au manuel d'utilisation ou à votre magasin Club Piscine Super Fitness local. Pour vous guider, nous avons demandé à Sébastien, spécialiste Club Piscine, de vous accompagner dans la fermeture de votre piscine creusée. Voici comment nous procéderons. Dernier entretien du bassin. Nettoyage du filtreur et de l'agent de filtration. Abaisser le niveau de l'eau de la piscine. Mise à sec des lignes d'eau et antigel. Hivernisation des équipements externes. Trousse de fermeture et installation du filet mèche. Avant de débuter, notez qu'il est recommandé d'attendre le plus longtemps possible avant de fermer votre piscine. L'eau devrait être assez froide et la température extérieure atteindre les 10 degrés Celsius. Le mois d'octobre est habituellement le meilleur moment pour procéder. Pour éviter la formation de glace à la surface et dans la tuyauterie, il est important de maintenir le système de pompe et de filtration toujours en fonction, et ce jusqu'à la fermeture. La circulation de l'eau vous aidera à garder un bassin propre. Même si vous ne vous baignez plus, continuez d'entretenir votre eau avec soin. Voici ce dont vous aurez besoin pour bien exécuter la fermeture de votre piscine sans interruption. Une liste détaillée se retrouve dans la description de cette vidéo. S'il vous manque quoi que ce soit, vous pourrez le trouver à votre Club Piscine Super Fitness local. Allons-y! Avant toute chose, vérifiez qu'il n'y a pas eu de variation du niveau de l'eau de votre piscine. Une baisse du niveau de l'eau pourrait indiquer une fuite potentielle. S'il y a lieu, les réparations doivent s'effectuer avant l'hivernisation pour éviter des bris majeurs. Inspectez aussi les autres composantes et équipements afin de valider leur bon fonctionnement. Profitez de ce moment pour prendre des photos de la configuration et branchement de vos équipements actuels. Vous vous remercierez au printemps venu. Avant de poursuivre la fermeture, il faudra aussi déterminer si votre drain de fond est relié à la pompe ou encore à l'écumoire. La configuration du drain de fond a un impact important sur les différentes manipulations de fermeture. Les tuyaux sont généralement bien identifiés, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette capsule s'adresse aux propriétaires de piscines dont le drain de fond est relié à la pompe, la configuration la plus commune. Pour savoir de quel type de drain de fond vous êtes équipé, il suffit de regarder à l'intérieur de l'écumoire. S'il n'y a qu'un seul trou dans l'écumoire ou qu'un second trou est obstrué par un bouchon, votre drain de fond est relié à la pompe. Si vous avez un bouchon à cet endroit, en aucun cas celui-ci ne devrait être retiré. Sébastien, qu'est-ce qui arrive si on enlève le bouchon? La piscine va se dégonfler. Non, l'eau va faire en sorte que ça va miner le sol, puis ça va affaiblir la fondation par la suite. Enfin, s'il y a 2 trous fonctionnels dans l'écumoire, votre drain de fond est relié directement à l'écumoire et non à la pompe. Contactez l'un de nos spécialistes pour de l'aide. Lorsque l'inspection de votre piscine est complétée et la configuration de drain de fond identifiée, ce sera le temps de nettoyer votre bassin une dernière fois. L'idée étant de le laisser propre pour le retrouver propre au moment de l'ouverture. Testez votre eau et assurez-vous que les paramètres sont dans les normes au niveau du pH et de l'alcalinité. Ajustez les paramètres de l'eau au besoin avec vos produits d'entretien courant. Profitez-en aussi pour enlever l'échelle, le thermomètre ou tout autre accessoire amovible. Nettoyez, puis remisez le tout. À l'aide d'un ramasse-feuilles, retirez les feuilles présentes dans l'eau. Si votre terrain est parsemé d'arbres, l'utilisation d'un filet à feuilles ou filet mèche pourrait faciliter le dernier nettoyage. Ce filet 2 en 1 peut même servir de toile hivernale. Nous y reviendrons plus tard. Enfin, donnez un dernier coup d'aspirateur au fond de la piscine. Voilà, votre piscine est propre et vous avez déjà un segment de complété. Dans cette section, nous allons nettoyer le filtreur et son agent de filtration pour y déloger la saleté et les graisses accumulées.
L'agent de filtration utilisé ici est le sable. Les étapes qui suivent s'appliquent également aux billes de verre, aux verres recyclés, ainsi qu'aux pierres naturelles. Pour les filtreurs à cartouches et les balles filtrantes, veuillez vous référer au manuel d'instruction. Comme c'est le cas à chaque fois que vous changez le mode du filtreur, vous devez d'abord fermer la pompe. Tournez ensuite la poignée du filtreur en mode lavage à contre-courant ou backwash. Redémarrez la pompe pour activer le débit d'eau dans le filtreur. Versez le nettoyant à filtre directement dans l'écumoire et laissez le nettoyage se faire jusqu'à ce que l'eau visible dans le hublot d'inspection du filtreur perde sa teinte colorée et devienne claire. Cela devrait prendre de 2 à 3 minutes. Fermez la pompe et placez le filtreur en mode rinçage. Redémarrez la pompe et rincez environ 1 minute, puis fermez la pompe à nouveau. Placez ensuite le filtreur en mode tourbillon ou recycle. Laissez fonctionner de 30 secondes à 1 minute, puis fermez la pompe. Votre agent filtrant est propre et prêt pour la prochaine saison. Si votre installation de piscine creusée comporte un puits d'assèchement, il est important de vérifier son niveau avant d'abaisser l'eau du bassin lui-même. À l'aide d'un ruban à mesurer, assurez-vous que l'eau du puits ne dépasse pas les 18 pouces. Si le niveau de l'eau y est supérieur, vous devrez retirer l'excédent à l'aide d'une pompe submersible. Ce faisant, vous éviterez d'éventuels bris ou complications comme des gonflements ou des plis au niveau de la toile. Vous devriez regarder le niveau du puits jusqu'au premier gel. C'est super important de vérifier le niveau de l'eau du puits d'assèchement pendant l'été. Ça devrait faire partie de votre routine d'entretien. Merci Sébastien. Le puits d'assèchement vérifié, c'est le moment d'abaisser l'eau de la piscine de 2 à 6 pouces sous les retours d'eau, ce qui laissera suffisamment de place à la glace pour se former pendant l'hiver. Veillez à ne pas trop baisser l'eau, ce qui pourrait créer certaines complications. Fermez d'abord la valve en provenance de l'écumoire, de manière à ce que l'eau circule uniquement par le drain de fond. Placez ensuite la tête du filtreur à la position vidange ou waste. Activez la pompe pour commencer à vider le bassin. Faites bien attention de ne pas vider la piscine en mode lavage à contre-courant, ce qui pourrait sérieusement endommager votre filtreur. Lorsque l'eau atteint une hauteur de 2 à 6 pouces sous les retours d'eau, vous pouvez arrêter la pompe. Replacez le filtreur en mode filtration afin d'éviter que la piscine continue de se vider par principe de vase communicant. Prenez un moment pour observer la toile et assurez-vous qu'elle est exempte de bris ou de fissures. Si vous prévoyez changer votre toile, c'est une bonne idée de réserver la date d'installation pour le printemps prochain. Nettoyez au besoin avec un nettoyant spécialement conçu à cet effet. Veillez à ne pas utiliser un nettoyant tout usage domestique, car celui-ci pourrait affecter la chimie de l'eau en plus de s'attaquer aux matériaux de la toile. Nous voilà maintenant rendus au segment le plus important de tout le processus de fermeture. L'objectif est d'évacuer l'eau résiduelle logée dans les différents tuyaux pour éviter des bris éventuels lors de la période de gel. Pour y arriver, plusieurs techniques peuvent être employées. Aujourd'hui, nous opterons pour la mise à sec par l'écumoire. Soulevez le couvercle de l'écumoire, puis retirez la porte et le panier. Il faudra ensuite démonter les différents retours d'eau. Pour ce faire, dévissez le retour d'eau en commençant par la bague extérieure, puis l'œil. Utilisez la clé bleue spécialement conçue pour dévisser la partie intérieure. Recommencez l'opération pour l'ensemble des retours d'eau de votre piscine. Récupérez toutes les pièces et entreposez dans le panier de l'écumoire pour l'hiver. Fermez ensuite l'entrée d'eau de votre drain de fond. Nous voulons éviter que de l'air y circule lors de la mise à sec. Assurez-vous que la ligne d'eau de l'écumoire est ouverte. Placez aussi la poignée de votre filtreur en mode circulation. Comme nous souhaitons concentrer la force de l'air dans une seule ligne d'eau à la fois, il faudra boucher les autres tuyaux. Pour y arriver, vous n'avez qu'à mettre un bouchon sur les retours d'eau de manière à en laisser qu'un seul ouvert. Il est conseillé de commencer par souffler la ligne d'eau la plus éloignée de la pompe. C'est donc ce retour d'eau que vous laisserez ouvert en premier. Pour bien assécher les retours d'eau, il vous faudra une balayeuse sec humide équipée d'un mode soufflerie et d'une force minimale de 5,5 HP. Elle doit aussi être munie d'un embout qui épousera la plomberie de votre écumoire, soit 1,5 pouce ou 2 pouces. Il est également recommandé de nettoyer votre balayeuse au préalable pour éviter de contaminer votre piscine.
placez l'embout de la balayeuse au fond de l'écumoire et activez l'appareil en mode soufflerie. Laissez souffler tant et aussi longtemps que l'eau s'échappe. Au bout de 2 minutes environ, le tuyau devrait être à sec. Recommencez avec la prochaine ligne d'eau. Débouchez-la, puis bloquez le retour d'eau qui vient juste d'être séché. Laissez souffler la balayeuse jusqu'à ce que la seconde ligne d'eau soit bien à sec. Répétez autant de fois qu'il y a de retour d'eau dans votre piscine. Par précaution, il est recommandé de répéter la mise à sec des retours d'eau une seconde fois. Recommencez l'opération en suivant le même ordre. Une fois toutes les lignes de retour d'eau bien à sec, vous pouvez hiverniser chacune d'entre elles à l'aide de bouchons. Il est recommandé d'appliquer du ruban Téflon pour augmenter leur étanchéité durant l'hiver. Si votre ligne de vidange d'eau est installée de manière permanente, il faudra également la sécher. Pour y arriver, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de positionner la poignée de votre filtreur à la position vidange ou waste. Laissez souffler l'appareil de soufflerie au moins 2 minutes dans l'écumoire jusqu'à ce que vous ne voyiez plus d'eau sortir du tuyau de vidange. Vous pouvez maintenant rouvrir la valve du drain de fond. Ce n'est qu'une fois toutes les lignes d'eau de la piscine bien à sec que nous pourrons passer à l'étape de l'antigel. Spécialement conçu pour les piscines et composé à base de calcium, cet antigel est plus dense que l'eau, si bien qu'il prendra toute sa place dans la tuyauterie. Versez 90% du gallon d'antigel directement dans le trou de l'écumoire. Pour hiverniser l'écumoire, commencez par le boucher avec un bouchon de 1,5 pouce ou 2 pouces selon le modèle. Insérez les morceaux de styromousse en commençant par mettre les 2 petits morceaux au fond de l'écumoire, puis sécurisez les 2 morceaux restants en les passant par l'embouchure interne de la piscine. Enfin, fixez tous les morceaux ensemble à l'aide de la petite baguette de bois. À quoi ça sert au juste le morceau de styromousse? Ça sert à protéger l'écumoire lorsque l'eau prend de l'expansion lors du gel. Pour redoubler de prudence, versez le reste du gallon d'antigel directement dans l'écumoire avant de remettre le couvercle en place. Prenez soin d'insérer des petits boudins d'éthafoam dans l'orifice du couvercle. Il est recommandé de faire de même pour les trous de votre échelle de piscine. Voilà, votre bassin et sa tuyauterie sont fin prêts pour l'hiver. Il est maintenant temps d'hiverniser les composantes externes de votre piscine. Il est donc important de fermer les disjoncteurs avant de procéder. Vous verrez, peu importe la pièce d'équipement, c'est la même logique qui s'applique. Il faudra nettoyer, vider l'eau et assécher. Si elles ne sont pas fixées de façon permanente à la tuyauterie, il est conseillé de remiser les pièces d'équipement au sec et à l'abri du gel pour l'hiver. Pour hiverniser le filtreur, dévissez d'abord le bouchon de drainage que l'on retrouve au bas. Dévissez aussi le manomètre et le hublot d'inspection et remisez avec le bouchon de drainage dans le panier de l'écumoire. Dévissez le tuyau qui relie le filtreur à la pompe, puis loussez légèrement les 2 autres tuyaux. Placez ensuite la poignée du filtreur à la position hiver. Admettons que mon filtreur n'a pas de mode hiver. Je fais quoi, Sébastien? Tout simplement le mettre en 2 positions. Pour la protéger pendant l'hiver, nous suggérons de mettre un sac de plastique sur la tête du filtreur. Si votre pompe est équipée d'une prise amovible installée par un maître électricien, elle pourra être remisée. Vous pouvez maintenant la débrancher. Déconnectez ensuite le tuyau de sortie d'eau qui mène au filtreur. Puis, dévissez le ou les bouchons de drainage situés au bas de la pompe. Retirez le couvercle et videz le panier. Vous pouvez maintenant déconnecter le tuyau d'entrée d'eau. Prenez soin de bien nettoyer et rincer l'appareil à l'eau claire. Séchez puis remisez le tout à l'abri du gel pour l'hiver. Si vous la remisez, vous devrez hiverniser la tuyauterie à l'aide de bouchons expansibles. Rangez les bouchons et autres pièces dans le panier de l'écumoire. Si votre piscine est munie d'une thermopompe, vérifiez que celle-ci est en mode arrêt, puis que le disjoncteur est bien fermé. Déconnectez les tuyaux attachés à l'arrière de la thermopompe. Drainez ensuite l'eau de la thermopompe en soufflant à l'aide de la balayeuse sec humide. Assurez-vous de bien essuyer les résidus d'eau. Reconnectez le tuyau sans trop serrer. Enfin, recouvrez la thermopompe d'une housse imperméable.
Au courant de l'hiver, vérifiez l'accumulation de neige sur la thermopompe et dégagez-la au besoin. Si vous possédez un chlorateur ou bien un système Nature 2, commencez par détacher les 2 tuyaux connectés au système. Dévissez le bouchon de drainage et videz l'eau. Jetez le contenu du distributeur de chlore et nettoyez-le avec précaution. Finalement, asséchez le tout. Même si la cartouche du Nature 2 ne peut être utilisée plus d'une saison, nous vous suggérons de la laisser dans la cuve en vue de votre ouverture le printemps prochain. Vous pourrez la remplacer une fois votre eau propre et équilibrée. Remisez le Nature 2 au sec et à l'abri du gel pour l'hiver. Au besoin, placez des bouchons sur les tuyaux qui demeureront à l'extérieur. Si votre piscine est équipée d'un générateur de chlore au sel, vous pourrez maintenant débrancher l'alimentation du boîtier de contrôle et déconnecter la cellule. Il faudra la nettoyer avant de la remiser pour l'hiver. Pour ce faire, commencez par dévisser et déconnecter les 2 tuyaux de la cellule. Assurez-vous qu'elle soit déposée sur une surface plane et que l'ouverture pointe vers le haut. Versez ensuite directement le liquide nettoyant pour cellule à l'intérieur de celle-ci. Laissez agir environ 30 minutes jusqu'à ce que le liquide ne soit plus effervescent. C'est bon à savoir que le nettoyant à cellule peut être utilisé une 2e saison. Avec précaution, vous pouvez maintenant remettre le liquide dans la bouteille à l'aide d'un entonnoir. Rincez la cellule à l'eau claire après le nettoyage. Bien asséchez le tout et remisez au sec et à l'abri du gel. À cette étape, toutes les valves devraient être en position ouverte pour éviter que l'eau s'y loge pendant l'hiver et cause un bris dans le mécanisme. De nos jours, les lumières de piscine de type retour d'eau, comme celle-ci, sont de plus en plus communes et ne requièrent aucune attention particulière lors de la fermeture. Si vous avez des lumières en niche, référez-vous au manuel du propriétaire ou à votre magasin Club Piscine Super Fitness local. Pour la dernière étape, assurez-vous d'avoir la trousse qui correspond au système d'assainissement de votre piscine, soit au chlore ou au sel. Déversez maintenant le contenu de la trousse de fermeture dans le bassin d'eau. Suivez attentivement les étapes indiquées sur la boîte du produit. Manipulez les produits chimiques avec précaution. Voilà, toutes les composantes de votre piscine sont maintenant bien hivernisées. L'utilisation d'un filet protecteur est fortement recommandée. Pour l'installer, il faudra d'abord mettre en place le système d'élastique. Assurez-vous de les fixer à un point d'ancrage bien solide. Ceux-ci doivent être disposés à une distance de 1,5 m les uns des autres, tant sur la largeur que sur la longueur de la piscine. Étendez ensuite la toile sur le système d'élastique et fixez-la selon la méthode appropriée. Il est recommandé d'être 2 pour étendre la toile. Une fois votre toile bien en place, votre piscine sera bien protégée des feuilles et autres saletés. Beau travail! Vous venez de compléter toutes les étapes de la fermeture de votre piscine creusée. Elle est maintenant prête à affronter l'hiver. Merci Sébastien. Une fermeture de plus à ton actif. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Si vous avez des questions, besoin de précisions supplémentaires concernant votre fermeture de piscine ou encore si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un service de fermeture clé en main, n'hésitez pas à consulter votre magasin Club Piscine Super Fitness local. À la prochaine!